Comment réagir face au harcèlement? Le harcèlement est malheureusement une triste réalité de notre société moderne. Il peut survenir au travail, à l'école, en ligne sur Internet ou dans tout autre contexte social et il peut avoir un impact profond sur la santé mentale des victimes. Réagir face au harcèlement est un acte courageux mais essentiel. À notre époque, où la sensibilisation à ce problème grandit, il est important de connaître les moyens de réagir et d'apporter un soutien à ceux qui en ont besoin. Dans cette vidéo, je vais explorer diverses stratégies pour faire face au harcèlement, que vous soyez victime, personne témoin ou personne de soutien d'une personne harcelée. Vous allez découvrir comment nous pouvons collectivement mettre fin au harcèlement et promouvoir le respect entre individus. Voici donc des conseils approfondis sur comment faire face au harcèlement. 1. Reconnaître le harcèlement. Il est essentiel de reconnaître les comportements de harcèlement qui peuvent prendre de nombreuses formes, physiques, verbales, émotionnelles ou en ligne sur Internet. Le harcèlement inclut les insultes, les menaces et les rumeurs malveillantes. Apprendre à reconnaître les signes du harcèlement, à parler ouvertement du problème et à promouvoir la compassion aidera à créer un environnement de respect et de sécurité pour tous. 2. Parler à quelqu'un de confiance. Si vous êtes victime de harcèlement, ne vous renfermez pas sur vous-même, ne restez pas seul face à cette situation. Parlez-en à quelqu'un en qui vous avez confiance, que ce soit à un membre de votre famille, à un ami ou un collègue. Leur soutien sera précieux. Il vous aidera à mieux faire face à la situation. 3. Conservez les preuves. Si le harcèlement se produit par écrit, par exemple en ligne sur Internet ou par SMS sur votre téléphone portable, conservez toutes les preuves, que ce soit des captures d'écran ou des enregistrements. Cela vous sera utile dans l'éventualité dans laquelle vous deviez rapporter l'incident aux autorités ou à une plateforme en ligne. 4. Établissez des limites. Exprimez vos limites de manière ferme. Dites clairement au harceleur que son attitude est inacceptable et que vous n'acceptez pas de telles actions. Ne vous sentez surtout pas obligé de tolérer des comportements inappropriés. 5. Signalez l'incident. Si le harcèlement se produit en ligne sur Internet, signalez ce fait aux administrateurs de la plateforme. Dans le monde réel, signalez l'incident à votre supérieur hiérarchique au travail, à l'école ou, si nécessaire, à la police. 6. Apprenez à gérer le stress. Le harcèlement est souvent très stressant pour la personne qui le vit. Vous pouvez mettre en pratique des techniques de gestion du stress comme la respiration profonde, l'exercice physique, le yoga ou la méditation pour vous aider à rester calme et concentré. 7. Consultez un professionnel. Si le harcèlement persiste, n'hésitez pas à consulter un professionnel de la santé mentale, que ce soit un psychologue ou un psychiatre. Ces professionnels pourront vous aider à développer des stratégies pour faire face au harcèlement et également vous aider à gérer les émotions complexes engendrées par ce vécu. 8. Connaissez vos droits. Informez-vous sur les lois et les politiques anti-harcèlement de votre pays ou de votre région. Si vous connaissez vos droits, vous pourrez prendre des mesures légales si nécessaire. 9. Entourez-vous de soutien. Entourez-vous de personnes bienveillantes. En effet, le soutien social peut renforcer votre résilience face au harcèlement. Vous pouvez consulter ma vidéo sur la résilience dans ma playlist YouTube. 10. Pratiquez l'autocompassion. Soyez bienveillant envers vous-même. Sachez que le harcèlement n'est jamais de votre faute et que vous méritez, comme tout être humain, d'être traité avec respect et dignité. Prenez soin de votre bien-être émotionnel. Évidemment, faire face au harcèlement peut être très difficile, mais comme vous pouvez le constater, il existe des stratégies efficaces pour réagir et se protéger. N'oubliez pas qu'il est essentiel de chercher du soutien, de l'aide et de ne pas affronter le harcèlement seul. Gardez à l'esprit que vous méritez d'être respecté et de vivre dans un environnement non seulement sûr, mais également bienveillant. Voici encore quelques conseils supplémentaires pour réagir face au harcèlement. 1. Éduquer les autres. L'éducation joue un rôle essentiel dans la prévention du harcèlement.
Il est important de sensibiliser les autres sur les conséquences du harcèlement et sur la façon de créer un environnement respectueux. 2. Restez calme et confiant. Si vous êtes en situation de harcèlement, essayez le plus possible de rester calme et confiant. Les harceleurs cherchent à vous déstabiliser et n'attendent que ça, des réactions émotionnelles de votre part. En restant calme, c'est vous qui pourrez les déstabiliser. 3. L'empowerment. Encouragez l'empowerment, c'est-à-dire la prise de pouvoir au sein de la société en encourageant les victimes à parler et à se soutenir entre elles. C'est l'union qui fait la force contre le harcèlement. 4. Utilisez les ressources en ligne. Vous ne savez peut-être pas encore que de nombreuses organisations mettent à disposition des ressources en ligne sur Internet pour les victimes de harcèlement. Ces ressources comprennent des hotlines, des forums de discussion, ainsi que des guides pour vous aider à mieux faire face à la situation. 5. Favorisez l'inclusion. Encouragez les environnements inclusifs, c'est-à-dire des endroits, des lieux où la diversité humaine est bienvenue et respectée. En effet, plus les gens se sentent inclus, moins le harcèlement a de chances de se produire. 6. Soutenez les témoins. Les témoins de harcèlement ont un rôle important à jouer. Soutenez-les pour qu'ils se sentent suffisamment à l'aise pour signaler le harcèlement et pour témoigner si nécessaire. Cela peut être un lourd fardeau pour eux aussi. Eux aussi ont besoin de soutien pour pouvoir faire évoluer les choses. 7. Apprenez à dire merci. Même si vous vivez des moments difficiles, pensez à remercier les personnes qui vous soutiennent et qui signalent le harcèlement. Cela ne va pas de soi et cela mérite de la gratitude. Sachez que la reconnaissance renforce les liens sociaux et encourage d'autres à agir contre le harcèlement. Vous pouvez voir ma vidéo sur le développement de la gratitude dans ma playlist. 8. Restez informés et engagés. Informez-vous sur les actualités et les développements dans le domaine de la prévention du harcèlement. Vous pouvez également participer à des campagnes de prévention pour contribuer à un changement positif au sein de la société. N'oubliez pas que chaque situation de harcèlement est unique. Il est donc important d'adapter les conseils que je viens de vous présenter en fonction de votre situation spécifique. Pour conclure, sachez que l'espoir réside dans notre capacité collective à créer un changement positif au sein de la société. Ainsi, chaque victime qui trouve le courage de parler, chaque témoin qui ose intervenir et élève sa voix contre l'injustice, chaque acte de compassion et de soutien est un pas de plus vers un monde plus respectueux et plus bienveillant. C'est par la solidarité que le harcèlement recule. L'espoir réside également dans l'éducation des autres. Chaque personne éduquée sur les conséquences du harcèlement compte. Gardez également à l'esprit que chaque petite action compte. Un petit sourire simple, un mot d'encouragement, un geste de solidarité peuvent faire tellement de bien à une victime de harcèlement et lui donner de l'espoir. Ce n'est qu'ensemble que nous pourrons bâtir un monde meilleur. Alors soyons porteurs d'espoir. Engageons-nous pour faire de nos communautés des endroits plus sûrs et plus inclusifs. Avec chaque pas en avant que nous ferons, nous écrirons une histoire d'espoir, de résilience et de changement positif. Ensemble, nous pouvons créer un monde meilleur pour tous. N'oubliez jamais que votre propre voix compte et que vous avez le pouvoir de faire une différence positive. Restez donc forts, engagés et continuez à répandre de l'espoir dans le monde qui vous entoure. Tout être humain mérite d'être traité avec respect et dignité, peu importe la situation dans laquelle il se trouve. N'hésitez pas à déposer vos commentaires ci-dessous et abonnez-vous à ma chaîne pour être prévenu lorsque je posterai mes prochaines vidéos. De nombreuses autres vidéos vous attendent déjà dans ma playlist.